Voilà, c'est donc parti pour explorer la programmation d'une interface graphique avec cette bibliothèque. Donc là, vous voyez qu'il y a beaucoup de code qui est commenté, c'est vraiment pour qu'on aille étape par étape et qu'on découvre ensemble les différentes fonctionnalités. Donc là, le code que vous allez voir ici, c'est le code minimum nécessaire pour pouvoir lancer, faire fonctionner votre programme. Donc on va voir qu'en fait ici, il faut évidemment importer l'interface graphique. Ici, j'importe le C-Types qui permettent de rendre l'interface DPI aware. Donc en fait, c'est juste pour éviter que quand vous changez de résolution d'écran qui peuvent être plus ou moins grands, vous avez des images qui sont un petit peu floues. Donc je vous conseille de laisser cette fonctionnalité activée comme ça par défaut pour éviter d'avoir des bugs quand vous passez d'un écran en 1080p à un écran 4K. Mais ici, c'est pas très important. La première chose à faire, c'est de créer un contexte. Ensuite, on va créer un viewport, lui donner un nom, lui donner une taille. Donc ça, c'est la taille de la fenêtre de base, le canevas vide de base qui apparaîtra. Vous allez pouvoir éventuellement rajouter un thème. On le verra juste après dans cette vidéo. Ensuite, il faudra setup DIRPyGUI et afficher le viewport. Ok, ça, si vous ne les avez pas, le programme il marche pas. Donc il faut juste garder en tête que tout ça doit juste exister. Bon, vous faites copier-coller, c'est pas très compliqué. Et ensuite, vous pourrez avoir une loupe qui tourne indéfiniment. Et en fait, tant que DIRPyGUI tourne, donc tant que vous n'avez pas fermé la fenêtre, il va rendre l'image. Et donc en fait, il va faire un rendu à 60 images par seconde. Donc voilà, 60 fois par seconde, la boucle elle va tourner et elle va regarder les éléments de l'interface graphique, redessiner les éléments comme un jeu vidéo, comme je l'avais déjà expliqué. Dans cette boucle, c'est là que vous pouvez évidemment rajouter des éléments de votre code custom pour voir s'il faut checker, programmer, computer des choses, faire plein de choses. Même si théoriquement, votre interface graphique, elle va principalement fonctionner avec un système de callback plutôt que d'avoir une loupe qui fait des choses. Donc le système de callback, c'est quoi? C'est qu'à chaque élément d'interface graphique, des boutons, des zones de texte, des plots ou des choses comme ça, dès que vous allez interagir avec, vous cliquez et que vous changez une valeur, ça va déclencher un callback, donc une fonction qui sera appelée au moment où vous interagissez. Et ça va faire certaines choses. Comme par exemple, vous avez un bouton, vous avez une table et vous avez un graphique. Quand vous cliquez sur le bouton, il y a un callback qui est déclenché pour dire récupérer les valeurs qu'il y a dans cette table-là et les envoyer vers le graphique pour l'update. C'est un exemple parmi tant d'autres. Moi, j'imagine que si vous avez l'habitude de programmer, ce concept de callback ne vous est évidemment pas étranger. Et puis une fois que le programme est fermé, si vous fermez le contexte. Ok, donc si maintenant je lance ça comme ça, ça va être un peu chiant, parce qu'on a juste un truc vide. Ça, c'est le fameux canevas qui par défaut est vierge, dans lequel vous allez pouvoir dessiner vos éléments d'interface graphique. Alors avant de commencer à dessiner les choses, on va juste parler du thème. Pour éditer le thème, donc moi j'ai créé mon propre thème, voilà, je l'ai appelé NeoDarkTheme, et vous allez donc pouvoir le retrouver ici. Et donc en fait tous les éléments d'interface graphique, vous voyez en fait ils sont relativement facilement décrits, Vous avez les arrondis autour des frames, la couleur du fond, l'espace qu'il peut y avoir entre les éléments d'interface et le bord de votre fenêtre. Vous pouvez avoir les arrondis dans les barres de défilement, vous allez pouvoir choisir la couleur du background des pop-up, la couleur du background des titres. Vous pouvez paramétrer vraiment tout comme vous le souhaitez. Là, je vous ai donné un thème par défaut qui rend, selon moi, plutôt bien et que j'utilise personnellement, mais vous pouvez modifier très facilement les éléments. La façon dont j'ai programmé ça, c'est que vous voyez ici, en fait, ça crée une variable qui contient le thème. Cette variable, elle peut être importée dans votre projet, et la seule chose que vous devez faire, c'est bind theme. Et si vous voulez rajouter des nouveaux éléments d'interface graphique, j'ai pas trouvé énormément de documentation, mais en fait, c'est plutôt simple. Si vous voulez modifier quelque chose d'autre, vous faites dpg.addThemeColor. Voilà, et puis vous allez en fait pouvoir utiliser, ThemeColor ou ThemeStyle, selon ce que vous voulez faire. Mais en fait, si vous utilisez l'autocomplétion, vous allez pouvoir très facilement, en fait, check tous les types de modifications possibles. C'est comme ça que j'ai fait, c'est un peu avec des essais-erreurs en fait pour voir, ok, donc là on a tel élément, séparateur, qu'est-ce que ça fait? Ah, ça prend une seule valeur, et ce séparateur il fait tel élément, enfin, ouais, c'est vraiment comme ça que j'ai modifié mon style. Un petit peu finalement comme je l'ai fait aussi pour la vidéo de comment modifier le dashboard Node-RED, où c'est aussi un peu un processus exploratoire, on essaye, on regarde, et puis si ça marche bien, on sauvegarde, quoi. Voilà, donc juste pour que vous sachiez que ce thème existe, je vous invite à l'utiliser parce que le style par défaut de DIRPyGUI est quand même assez austère. Bref, on démarre notre canevas, on crée notre thème et on va commencer par créer une fenêtre. Alors là, vous allez voir que dans quasiment tous mes programmes, je crée des classes. En fait,
c'est pas forcément la bonne pratique qui est recommandée par cette lib. C'est juste que, vu que moi je fais plein de codes qui réutilisent plein de bouts par-ci par-là, bah, je suis en train de me dire, en fait, ce que je vais faire, c'est que chaque élément d'interface graphique va être une classe. Et on peut créer plusieurs instances de cette classe-là si on veut faire pop plusieurs fois la même fenêtre. Et donc ça permet de rendre le code assez modulaire. Voilà. C'est peut-être pas forcément la meilleure façon, c'est peut-être pas la pire, en tout cas c'est la façon que j'utilise. Et si vous voulez une autre façon, vous vous débrouillez, mais en tout cas c'est comme ça que moi je vais faire. Quoi qu'il en soit, quand vous voulez en gros créer des éléments dans cette interface graphique, vous allez voir qu'il y aura ici à chaque fois avec DPG Windows, puis on va avoir avec DPG Menu Bar et ainsi de suite. Donc en fait, pour simplifier les choses, pour vraiment vous expliquer le concept de base, c'est que vous avez votre canevas de base. Et vous allez ensuite dire, je veux créer une fenêtre. Ça va créer une fenêtre vide. Et puis vous allez vouloir dire, ok, dans cette fenêtre, je veux créer un élément, comme par exemple un menu. Et dans ce menu, je vais vouloir mettre du texte, des boutons, des inputs divers et variés. Donc en fait, vous allez avoir tout le temps, dans Dire pas aiguille, ce concept de parent et d'enfant, parent et child. Et c'est simplement pour dire, ok, qui est en dessous de qui dans l'arborescence des éléments. Donc en fait, là, bah, la fenêtre est le parent de la menu bar, mais la menu bar est le parent du menu. Et le menu est le parent du menu item. Et donc en fait, c'est comme ça qu'on va être capable de dire, ok, il y a lui, puis lui, puis lui, puis lui, puis lui, puis lui, puis lui. Tout simplement. Et ça, en fait, au début, on se dit, oula, c'est un peu compliqué, mais c'est un moyen qui permet de rendre très simple à manipuler, très simple à comprendre la façon dont on va structurer notre interface graphique, parce qu'on a simplement, dès qu'on se décale d'une indentation, entre guillemets, on est un étage plus bas, et ça rend les choses plutôt intuitives, en fait, je trouve. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va un peu regarder, pas ligne par ligne, mais rapidement ce qu'on fait. Donc on va créer une fenêtre. Cette fenêtre, elle va avoir un tag, ici, WinID, et ces tags, ils vont être super importants. Parce qu'en fait, chaque élément d'interface graphique, il va être décrit par un tag. Donc à l'origine, par défaut, ça va afficher un chiffre. Ce sera un chiffre unique pour chaque élément d'interface. Vous pouvez remplacer ce chiffre par du texte. C'est ce que je fais ici. En fait, si vous spécifiez tag est égal à quelque chose, bah, là, vous mettez un chiffre ou du texte, c'est bon. Mais c'est le label, c'est le code barre qui va identifier votre élément. Il faut donc retenir que vous n'avez pas le droit à aucun moment d'avoir deux éléments qui ont le même identifiant. Voilà, c'est comme dans un dictionnaire, vous ne pouvez pas avoir deux clés identiques dans le dictionnaire, bah là c'est pareil. Donc c'est très important de faire en sorte que chaque élément ait un tag unique. Et donc c'est utile quand vous voulez par exemple faire une classe qui crée une fenêtre et vous voulez faire plusieurs instances de cette classe-là, de prendre en compte que dès que vous recréez une nouvelle instance, il faut que le tag soit changé. Là par exemple, cette fenêtre-ci, je ne pourrais pas la lancer deux fois, mais c'est pas grave parce que c'est la fenêtre principale. Bref, ce concept de tag, vous allez voir, on va tout le temps l'utiliser, ça sera assez facile à comprendre. Donc on crée une fenêtre qui a un tag quelconque, on lui donne un nom qui est facile à comprendre pour plus facilement après débugger notre code quand on veut le retrouver, quand on veut l'appeler. Et puis dans ça, on va mettre une menu barre. Dans cette menu barre, on va mettre différents outils. Dans ces différents outils, ce sont les outils de base, des outils préprogrammés qui fonctionnent dans Dire pas aiguille. Et vous allez voir comment on peut les utiliser et comment ils pourront être vos meilleurs amis pour tester, débugger votre interface graphique. Et puis éventuellement, on peut même rajouter un thème custom en plus sur cette fenêtre-là. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que ça, c'est le thème qui va être utile pour toutes les petites fenêtres mobiles. Mais ce que je vais d'abord faire, c'est créer une main window. Et la main window, c'est la fenêtre qui sera dans le fond de mon canevas. C'est celle auquel on ne pourra jamais toucher. C'est vraiment la base du truc. Et sur celle-là, on pourra recoller des nouvelles fenêtres. Et donc juste pour éviter que on ne puisse pas distinguer le fond de la fenêtre principale avec les fenêtres supplémentaires, je rajoute un petit élément qui dit, en fait, cette fenêtre principale-là, elle a un fond qui a une couleur différente. Si je lance ça, normalement, ça devrait marcher. Non, parce que là, il y a une fonction que j'utilise mais que je n'ai pas encore déclarée. Ne vous inquiétez pas, on y viendra après. Voilà. Et donc là, ici, on a en fait notre fenêtre principale, mais vous voyez qu'elle n'est pas encore en Primary Windows. Donc en fait, c'est ça, la fameuse fenêtre que vous pouvez déplacer à n'importe où, n'importe comment, dans votre canevas. Mais ici, moi, ce que je voudrais, c'est qu'elle prenne toute la place. Pour faire ça, il suffit de dire, voilà, cette fenêtre spécifiquement, qui a le nom MindWindows, donc c'est son tag, je veux qu'elle soit en fenêtre principale. Si je relance le code, maintenant elle va être collée, étirée, et elle prendra la taille du canevas. Vous voyez? Et là, c'est déjà beaucoup plus joli, qu'un fond noir. Bon. On a maintenant notre tool, notre liste de tools. Donc en fait, si vous revenez ici, on a bien ça. Hein. Le MainWin, c'est le grand fond qui est ici. On a une menu barre, c'est la barre que vous voyez ici tout en haut. Dans cette menu barre, on a un menu
qui s'appelle Tool, c'est lui, et dans ce menu, on a différents items. Ces items, c'est simplement du texte, et quand je clique dessus, ça lance la fonction callback, qui se trouve ici, qui est décrite là. Et la fonction callback, elle va afficher des outils préprogrammés de dire PyQuy. On va commencer maintenant par les observer, parce que ça, c'est le genre d'outils que quand vous avez fait votre programme final, vous les utiliserez quasiment plus jamais. Mais quand vous êtes en train de créer l'interface, c'est un moyen ultra rapide et ultra simple de voir si ce que vous avez programmé fait vraiment ce que vous voulez faire. Le premier, c'est le debug. Alors, le debug, il n'est pas super utile, mais grosso modo, ça vous permet d'avoir ici la description de toutes les méthodes qu'il y a dans la lib, avec son explication. Donc en fait, c'est le même genre de choses que vous allez avoir finalement avec votre IDE, hein, qui va vous auto-compléter, vous dire ah c'est telle fonction que tu veux utiliser, mais elles sont là, et vous pouvez filtrer. Hein. Par exemple, si là je veux dire, je veux regarder tout ce qui implique un plot, paf, j'ai plot et j'ai la doc. Donc pourquoi pas. L'autre intérêt, c'est qu'ici vous avez un bloc de texte qui vous permet de lancer du code à chaud. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'en fait, là, si vous mettez du code Python et que vous cliquez sur Run, ça va run ce code-là. Donc c'est simplement, ça exécute quoi, hein, le code que vous mettez sous forme de texte. Alors, en quoi ça peut être utile? Eh bien, l'avantage, c'est que si vous voulez faire des petites modifications dans votre interface graphique, rajouter un bouton par-ci, changer son style, changer sa taille, le déplacer, refaire pop une fenêtre ou autre, ben, plutôt que de devoir à chaque fois revenir ici, l'éditer dans le code, relancer votre code, ben, ce que vous allez pouvoir faire, c'est simplement lancer du code comme ça, en chaud. Par exemple, si je fais ici print, et puis que je fais hello world, voilà, et que je run, eh ben, je vais ici, il y a hello world qui s'est print. Donc bon, c'est pas super important, vous aurez pu le programmer par vous-même, ça a le mérite d'exister, pourquoi pas. C'est pas tant celle-là qui va être la plus utile, c'est surtout ici, le item registry. Item registry, pardon. En fait, ça, c'est une fenêtre magique. Cette fenêtre, elle va vous redire, en gros, toute l'arborescence de vos différents éléments avec, justement, qui est parent de qui. Et ça va vous donner sa description en disant ok là on est à telle coordonnée, telle taille, telle couleur, est-ce qu'il est actif, est-ce que vous avez cliqué dessus, est-ce que vous n'avez pas cliqué dessus. Donc en fait ça vous décrit en texte, facile à comprendre par un humain, tout ce qui se passe. En fait ça c'est génial si à un moment vous voulez programmer un bouton, une fonctionnalité, vous pensez que vous l'avez bien programmé, puis vous ne voyez pas que ça apparaît là où vous pensez que ça apparaît. Et en fait, plutôt que de commencer à devoir mettre des prints caca dans tous les sens pour comprendre ce qui se passe, eh bien, vous pouvez utiliser ça pour voir est-ce que finalement, j'ai bien mis le bon bouton au bon endroit. Là, par exemple, vous voyez notre fameux Windows qui contient une main Windows, qui contient un menu bar qui s'appelle Tool et qui a différents boutons. Vous allez voir qu'il se trouve ici. Et si, par exemple, là, on est dans le Item Registry, vous allez voir qu'il est ici. Et si vous modifiez sa taille... est-ce que c'est le cas ici? Est-ce que ça va le faire? Non, parce que cette fenêtre-là n'est pas modifiable. Mais si vous regardez par exemple la main Windows et que je commence à bouger ça et que je change sa taille, vous voyez que ça marche. Il va me dire en temps réel, ok, la main Windows, elle est de telle taille, elle est de telle largeur, elle est à tel endroit. Est-ce que ma souris, regardez, est-ce que vous voyez le hover d'ici? Est-ce que ma souris est au-dessus ou pas? Oui, non. Tout ça vous est décrit en temps réel. Donc ça, c'est vraiment ultra précieux pour comprendre ce qui se passe et éventuellement débugger. On le réutilisera un peu plus tard pour tester nos choses. Évidemment, ici, vous pouvez filtrer et vous allez pouvoir activer, désactiver les éléments, les supprimer directement à chaud pour vous faciliter la vie. Donc, plutôt cool. Un autre outil qui est rarement utile, non, pardon, c'est pas celui-là, mais qui peut quand même servir, c'est le Font Manager. Donc, en fait, quand vous lancez votre programme, vous allez pouvoir dire je veux telle police d'écriture de telle taille et vous allez pouvoir dynamiquement changer sa taille et éventuellement changer la police d'écriture que vous utilisez. Ça, c'est celle par défaut. Qui est un petit peu pixelisé, je trouve, donc c'est pour ça que j'utilise personnellement Consola, et de pouvoir comme ça la changer. Donc ça, généralement, vous ne le modifiez pas quand vous êtes utilisateur de l'interface graphique, mais c'est surtout pour vous, quand vous la développez, vous dire ah ben en fait là, je suis sur un écran de grande taille, grande résolution, je vais un petit peu tester, ok, ah là c'est pas mal, donc en fait on est en global scale de 1,5 fois, et donc ça, je peux dire, bah en fait la prochaine fois que je lance mon programme, je vais pouvoir éditer, et on l'a ici, cette global scale pour la rendre plus grande, plus petite, pour que l'interface soit bien jolie, pas pixelisée. Donc on peut comme ça explorer facilement, rapidement pour voir le résultat sans devoir faire modifier le code, F5, ça marche pas. Modifier le code, F5, c'est pas bon. Modifier, F5, modifier, F5, modifier, F5. Vous avez compris, c'est plus rapide. Ensuite, on va avoir les metrics. Bon,
Ça, pareil, c'est pour juste tester la performance de votre interface graphique. Des fois, vous avez des actions qui prennent beaucoup de ressources, qui vont ralentir votre interface. Vous avez la possibilité de voir si vous êtes bien à 60 fps comme prévu. Ça vous donne du debug, ça vous dit ce qui se passe. Et donc, c'est une sorte de gestionnaire des tâches, enfin, plutôt de performance de votre programme pour être sûr qu'il n'y a pas une de vos fonctions quelque part qui fait quelque chose de bizarre, qui ralentit tout. Donc, plutôt cool d'avoir ce graphique qui vous montre en direct tout ce qui se passe, quoi. Voilà. Et le dernier élément, c'est juste toggle le full screen pour vraiment avoir une fenêtre en plein écran qui prend bien tout l'écran, okay, donc pas avoir un truc fenêtré, pareil comme les jeux vidéo, quoi. Vous allez soit en fenêtré, soit en plein écran absolu, quoi. Et c'est à peu près tout pour ces outils de base, donc ça je vous invite à les explorer. Ça peut vraiment vous être utile. Au début, peut-être que ça paraît un peu beaucoup, mais vous comprendrez rapidement que ça peut vraiment rendre les choses très simples et c'est finalement génial qu'ils existent. Et bon, bah c'est bien beau tout ça, mais comment rajoutons des fenêtres? Comment est-ce qu'on rajoute des fenêtres? Eh bien, c'est ce qu'on va faire dans ce nouveau chapitre de vidéo. Si nous voulons rajouter une fenêtre, eh bien, comme je vous l'ai expliqué, moi je vais à chaque fois créer une classe pour décrire ma fenêtre, donc on va l'avoir ici. Voilà. J'ai la classe Hello World qui fera une fenêtre. Donc quand on initialise cette classe, en fait, ça va créer un WinID, et ce WinID, c'est un nom quelconque qui permet de la rendre facilement reconnaissable, avec ici un identifiant unique. Ça, c'est ce qui permet de faire en sorte que quand on crée plusieurs instances de cette classe, eh bien, il n'y aura pas de conflit. Parce que je rappelle, on ne peut pas avoir deux tags identiques. Ils doivent toujours être différents. Et puis ici, qu'est-ce qu'on fait? On crée une fenêtre avec le tag qui s'appelle WinID, qui est finalement du texte plus un chiffre. On lui dit, elle va apparaître à telle coordonnée dans mon canevas. Si on lui donne on peut lui donner une longueur-largeur, et si on lui donne une largeur de -1 ou une hauteur de -1, ça veut juste dire adapte-toi automatiquement à la taille des éléments que tu contiens. Ensuite, on peut lui donner un label, donc ça c'est le texte qui apparaîtra au-dessus. Et donc si là maintenant je dis, ok, je fais cette classe-là, je crée une instance ici qui s'appelle Hello World 1. Pourquoi Hello World 1? Comme ça, en fait, ça récupère le nom et ça rajoute à Hello World le nom de la fenêtre. Donc si maintenant je lance mon code, normalement, on a une fenêtre qui va pop en coordonnées 50-50. Et là, voilà. Voilà, on a une petite fenêtre qui apparaît, qu'on peut resize, qu'on peut déplacer, qu'on peut fermer. Bon, bah voilà, là, il y a encore très peu de choses, mais en fait, dans ça, on a ajouté du texte. Mais si je voulais ajouter un bouton, dpg, add button, voilà. Et puis là, on va avoir self-load window. On va pas avoir de callback pour le moment, donc on va juste avoir ici une fonction lambda qui va print coucou. Ok, c'est 2 points par contre qu'on va mettre ici, et on va mettre un T. Ça serait bien de ne pas faire de faute. Voilà, on a Hello World, on a le bouton ici Hello. Et si je relance le programme, on a Hello, je clique dessus, coucou. Facile quand même. Je voudrais que le bouton prenne toute la place, comme j'ai expliqué juste avant. Je lui donne une largeur de -1 et il va automatiquement prendre toute la place. C'est le cas. Vous voyez? Hop, si c'est grand, c'est parfait. Si je veux recréer plusieurs fenêtres, bah ici, comme je vous l'ai expliqué, hop, je refais une nouvelle instance, je l'appelle Win2, on lui donne le numéro 1, le numéro 2. Si je lance mon programme, pof, pof, il y a 2 fenêtres qui pop. Donc on peut avoir plusieurs fenêtres qui sont ici en même temps. Ça, c'est des fenêtres qui sont décrites en dur dans le code. Hein. Vous voyez, c'est qu'elles sont, elles sont toutes les deux ici. On peut évidemment, programmatiquement, faire pop une fenêtre ou les supprimer comme on le souhaite. C'est le cas ici. Si par exemple, là, j'ai une fonction qui recrée une nouvelle instance et que je la lie à un des menus ici, donc je vais dire, ok, dans mon menu Tool, j'ai le label Hello World, donc dès que je clique sur Hello World, ça lance la fonction callback create Hello World, ça vient ici, ça recrée une nouvelle fenêtre, il n'y aura pas de conflit parce que quand ça va l'appeler, ça va générer un identifiant unique, et donc normalement là, je pourrais pop une infinité de fenêtres. Testons ça, je relance. Ok, on a donc 2 fenêtres, ça c'est les 2 fenêtres qui sont décrites programmatiquement, et ensuite, je vais dire, je veux une nouvelle fenêtre, et puis je peux en créer une autre, et puis je peux en créer encore une autre. Et évidemment, chacune des fenêtres a le même callback, ce qui fait que si je fais là, ça fait coucou, si je fais là, ça fait coucou, si je clique là, ça fait coucou. On va pouvoir les fermer sans problème, et on va pouvoir en recréer. Et là, petite subtilité, quand vous fermez une fenêtre,
À moins que vous le décriviez, dire ok, quand on clique sur le bouton fermé, il y a un callback qui se déclenche. Par défaut, la fenêtre ne va pas être détruite. La fenêtre va être cachée. Donc en fait, si vous fermez cette fenêtre-ci, elle existe toujours. Elle est juste pas visible, mais elle existe toujours. Comment on peut le savoir? Eh bien justement, avec le Item Registry. Si maintenant on va dans notre Item Registry, qu'on va dans les fenêtres, on va avoir la fenêtre principale et après on va voir toutes les fenêtres qui sont apparues, qu'on a utilisées précédemment. Et on va se rendre compte que, en fait, Hello World Windows 1, c'est celui-ci. Puis là, on a Hello World Windows 2, et puis on va voir toutes les fenêtres qu'on a créées par après. Même si là, on croit en fait qu'on a supprimé celles qu'on a créées, en fait, elles sont toujours là. Si j'en remets une nouvelle, hop, ça vient d'en créer une nouvelle, et c'est là qu'on pourra avoir ces informations, longueur, largeur, où est-ce qu'elle se trouve, quelle est sa position, vous l'avez quelque part, est-ce qu'elle est hovered ou non. Donc là, on a vraiment toute la description. Si je voulais véritablement la supprimer, j'ai ce bouton-ci qui permet de la supprimer. En réalité, évidemment, vous aurez une ligne de code qui dit ok, quand on clique sur tel bouton, ça la supprime. Si on a notre fenêtre qui est cachée, on peut la remontrer. Mais comment faire si maintenant on veut le faire de manière automatique? L'idée serait évidemment d'avoir des fenêtres qui, selon votre usage, quand vous appuyez sur un menu, ça fait apparaître une fenêtre dans laquelle vous pourrez entrer des valeurs, puis une fois que vous cliquez sur OK, elle se met de côté, puis on exploite ces valeurs-là, ou qu'il y a des graphiques qui pop et qui doivent disparaître. Enfin, vous comprenez qu'il peut y avoir un intérêt à faire apparaître, disparaître, cacher, remontrer des fenêtres. Comment le faire? Eh bien ici, on va rajouter une fonction ici, Reopen All Windows. Alors comment ça marche? Eh bien, on va regarder ici. Quand je clique sur le bouton Reopen All Windows, ça lance la fonction callback Reopen All Win qui se trouve ici. Et qu'est-ce qu'il va faire ici? Il va dire liste-moi dans mon interface globale, donc dans mon canevas, liste-moi tous les objets. Donc il va vraiment lister tout. Donc c'est les fenêtres, les boutons, les plots, les textures, vraiment tous les éléments. Donc il va nous donner une énorme liste de tout ce qu'il y a. On peut même la voir ici. Si par exemple je print all items, on va lancer le code. Là, même si on croit qu'il n'y a pas grand chose, dès qu'on va faire ça, il va nous print ceci. Ça, c'est les identifiants. C'est les fameux tags, mais sous forme de chiffres. Alors on peut récupérer plus d'informations. Si par exemple je lui demande, ok, mais donne-moi maintenant get item info, par exemple. On va plutôt faire get item info de item, donc on va itérer dans cette liste là. Ok, donc finalement en fait on va décaler ça ici, et bien là il va nous lister toutes les informations de configuration, si je ne dis pas de bêtises, de nos éléments. Hop là. Voilà. Et vous voyez que c'est assez complet, donc vous pourrez vraiment débugger, exploiter ce que vous voulez. Donc en fait là il va nous dire il y a telle fenêtre, elle est là, elle est grande, elle est petite, elle est à tel endroit, il y a tel paramètre, donc vous pouvez avoir ces informations là. Ici pour réouvrir les fenêtres, en fait on va plutôt s'intéresser au item type, et l'item type en fait c'est dire justement c'est un bouton, c'est une fenêtre, c'est un graphique, c'est une texture. Et on va juste dire ok, si c'est une fenêtre, tu la reconfigures pour la mettre en visible. Donc en fait, le configure item, ça va simplement modifier n'importe lequel des paramètres de votre élément. Donc par exemple, dans Windows, il y a tout un tas de paramètres. Et bien avec configure item, vous pouvez le remodifier. Et dans ces paramètres, il y a le paramètre show. S'il est en vrai, la fenêtre est visible. S'il est en faux, la fenêtre est invisible. Donc là, que fait notre fonction reopen all windows? Il va itérer dans tous les éléments, il va trouver toutes les fenêtres et il les réouvre. Donc on relance notre programme. Maintenant, tout est bon. On va avoir nos fenêtres par défaut, qui sont ici. On va en recréer quelques-unes de nouveau. Voilà. Tac. Elles sont là. On va les fermer. Elles disparaissent pas. Elles sont juste cachées. Hop. Et si maintenant on dit réouvre-les, il les réouvre. Plutôt simple. Et puis, si vous voulez les supprimer, il va suffire de rajouter un callback. Alors, on pourrait le faire, par exemple, ici. Si au lieu de print coucou, quand on clique sur le bouton, ça supprime la fenêtre, eh bien, il suffirait de mettre dpg delete item. Voilà, on va lui dire self win id. Et normalement, ça devrait fonctionner. Alors, avant de tester ça, vous voyez qu'il y a plein de différentes méthodes qui existent. Si vous voulez les retrouver, évidemment, vous allez dans la doc, elles vont être décrites. Ou alors, vous utilisez votre IDE, dpg. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de méthodes disponibles
pour jouer à votre interface graphique. Donc je vous invite évidemment à aller un peu explorer tout ça. Quoi qu'il en soit, là, on a rajouté notre bouton. Donc en fait, quand on clique sur le bouton Hello, voilà, on va plutôt dire Kill Windows. Ça va supprimer l'item qui a tel identifiant qui est finalement le nom de la fenêtre elle-même. Donc là, si maintenant on relance notre code, on a nos différentes fenêtres. On peut même en recréer une nouvelle. Voilà. On va aller regarder dans le Item Registry. On va ici, on se rend compte qu'en termes de fenêtres, on en a bel et bien 4, la fenêtre principale plus les 3. Et si je la supprime, bim, bam, bam, elles disparaissent. Et voilà. Et je pense que là, ça fait un paquet de temps qu'on est déjà en train de faire cette vidéo. On a déjà un petit peu rapidement, vous voyez, exploré la base. Donc, comment est-ce qu'on crée notre canevas, comment est-ce qu'on customise notre canevas, comment est-ce qu'on crée nos premières fenêtres et comment est-ce qu'on les paramètre rapidement. Donc là, c'est vraiment le tout début. Mais vous avez déjà de quoi vous amuser. Vous retrouvez dans la description, comme toujours, le code démo qui a été utilisé pour cette vidéo. Et on va se retrouver dans une vidéo également très prochainement et nous allons faire quoi? Nous allons bien évidemment parler des graphiques. Voilà, parce que vous avez compris, je pense que dans Dire pas aiguille, les graphiques, c'est vraiment une fonctionnalité qui est assez avancée. Et moi, c'est un truc que j'utilise évidemment personnellement beaucoup, vu que j'utilise ces programmes-là pour faire de la science. Et là, vous allez voir que les graphiques, ils sont, mais alors là, 1000 fois mieux que Matplotlib. Oi, oi, oi. Mais ça, c'est pour la prochaine vidéo. Donc on se dit à très bientôt. Des bisous. Bye bye.